Paul Cézanne, on a coutume de dire qu'il a traversé plusieurs périodes donc, au cours de sa carrière de peintre, jusqu'à sa mort. Hein. Bon, il commence à peindre, donc il est né en 1839, il commence à peindre donc, véritablement à devenir un peintre au sens propre du terme à partir de 1870. Et là, donc, il va traverser cette période qu'on a appelée véhémente, couillarde, comme il le disait lui-même, qui est une période qu'on a qualifiée parfois de baroque et barocco-romantique, hein, c'est-à-dire une peinture marquée par une palette très sombre, un empattement de la matière, des thèmes qui sont marqué par un certain doute, d'une certaine façon, mais qui se retrouve évidemment dans la palette. Ensuite, vous avez une période où là, il fait la rencontre du mouvement impressionniste, notamment par l'intermédiaire de Camille Pissarro. Pissarro, qui est un petit peu, comme on le disait tout à l'heure, un peu le père de tous ces jeunes artistes, parce que Pissarro est plus âgé. Et donc, au contact de Pissarro, Cézanne donc, va évidemment éclaircir sa palette, réduire les empattements et travailler un peu à la manière de Pissarro et des impressionnistes en général, même si il est quand même ancré, malgré tout, dans ce que j'appelle ce mouvement tellurique, ce côté tellurique de sa peinture, c'est-à-dire une peinture qui est ancrée dans la terre, dans la pierre. On sent, si vous voulez, qu'il y a chez Cézanne ce côté solide. Il n'y a pas ce côté fluctuant, éphémère qu'on peut trouver dans les toiles de Monet, par exemple. Bon, donc cette période évidemment impressionniste, elle est décisive d'une certaine façon parce qu'elle lui permet de passer ensuite à autre chose. Il va s'en affranchir assez rapidement pour aller donc vers quelque chose qui lui est plus personnel et notamment donc il va se tourner vers ce qu'on appelle donc le thème de la montagne Sainte-Victoire entre 1885 et 1888. Il fait plusieurs tableaux représentant cette montagne Sainte-Victoire, avec en bas des villages où on voit très nettement un travail autour du cube notamment, d'où évidemment les rapprochements qui ont été faits à juste titre avec le cubisme. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que dans le thème notamment de la montagne Sainte-Victoire, mais avant la montagne Sainte-Victoire, dans les années 1882-83, il y a eu les vues de l'Estaque où Cézanne traite, si vous voulez, la nature par l'intermédiaire d'espèces de cubes. D'ailleurs, il le dit lui-même hein, dans ses échanges épistolaires. Il faut traiter la nature par la sphère, par le cube, par le cylindre, le tout mis en perspective. Et c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il commence à faire donc, dans ces tableaux-ci, qu'il reprend ensuite, notamment dans un thème qui lui est très cher, qui est le thème de la nature morte. Là, on a souvent coutume de citer la nature morte aux oignons qui était conservée autrefois au musée du jeu de Pau, mais qui maintenant est conservé bien sûr au musée d'Orsay, où il la représente notamment un verre, à la fois en perspective et également vu de dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux angles de vue, chose évidemment qui sera reprise ensuite par des artistes comme Picasso ou Braque, où vous verrez le verre à la fois de dessus et à la fois de profil, qui est un thème qu'on retrouve chez beaucoup d'artistes cubistes et chez des artistes également en pré-cubisme. Et puis dans la dernière phase, Cézanne va vers ce qu'on appelle une période lyrique, c'est-à-dire une période où il donne libre cours à sa quête picturale. Il peint des grandes baigneuses qui sont parfois représentées avec des visages qui sont comme des masques. Donc là encore, on a rapproché cela du cubisme, qui se rattache également à la grande peinture espagnole de Greco notamment. Et donc, jusqu'à sa mort, il va donc se tourner vers cette période, cette peinture un peu plus, je dirais, relâchée, qui se démarque un petit peu de la période précédente.